Qu'est-ce que vous voulez de la vie? Je ne sais pas. Être heureux? Être heureux. Je veux le rêve américain. Je veux être heureux. Je suis le seul problème que je n'aurai jamais. Et je suis la seule solution. D'accord, je veux que vous compreniez cela dans vos esprits. Je suis le seul problème que je connaisse et je suis la seule solution. Positivement ou négativement, je veux dire que vous attirez. Vous savez, pas seulement ce que vous craignez, vous attirez ce que vous ressentez, ce que vous êtes, ce que vous attirez. Qu'est-ce qui préoccupe votre esprit? Oui, la loi de la physique. Je ne sais pas comment quiconque peut être en désaccord avec cela. Demandez à n'importe quel physicien, ils vous diront que c'est vrai. Je deviens ce que je pense toute la journée. Et une fois que vous savez que ce que vous pensez est ce qui se développe, vous commencez à faire vraiment attention à ce que vous pensez. Vous ne permettez pas à vos pensées d'être sur tout ce que vous ne voulez pas, tout ce que vous ne voudriez pas avoir manifesté ou apparaître pour vous dans la vie. Chaque fois que vous dites les mots « je suis faible »,« je suis pauvre »,« je suis malchanceux »,« je suis malheureux »,« je suis malade »,« je suis incapable d'attirer dans ma vie ce que je veux », vous profanez le nom de Dieu. C'est notre intention. Notre intention est tout. Rien ne se passe sur cette planète sans elle. Pas une seule chose a été accomplie sans elle. La citation la plus célèbre d'Einstein, il a dit « L'imagination est plus importante que la connaissance. La connaissance est limitée. L'imagination entoure le monde. » La logique vous mènera de A à B, mais votre imagination vous mènera partout. Je pense que mon imagination m'a toujours soutenu. Qu'est-ce que je veux dire? C'est comme... Vous savez, j'imagine juste collectionner des Oscars, j'imagine juste être entouré des grands acteurs. Tout le monde peut s'imaginer ainsi. Vous savez ce que je dis? Oui, vous savez quoi en fait? Je peux me voir, vous savez, être un influenceur dans les vêtements. Vous savez ce que je veux dire? Parce que je peux y arriver. Vous devez comprendre quelque chose à propos de ce qui se rassemble, s'assemble. Vous pouvez le voir dans votre esprit, vous pouvez tenir entre vos mains. Je crois que nous sommes des créateurs. Et je crois que nous créons avec chaque pensée et chaque mot. Chaque instant donne naissance au prochain instant de votre vie. Vous êtes un aimant. Quoi que vous soyez, c'est ce que vous attirez. Si vous êtes négatif, vous allez attirer la négativité. Si vous êtes positif, vous attirez le positif. Vous êtes une personne gentille, plus les gens seront gentils avec vous. C'est ce qui gèle les gens. Lorsque vous essayez de comprendre votre vie jusqu'à la fin, lorsque vous ne pouvez pas la comprendre, cela vous empêche de l'essayer parce que vous vous dites « Oh, je ne peux pas comprendre ça, car je ne sais pas comment. » Vous n'avez pas besoin de comprendre comment. Vous devez croire et recevoir. Ne permettez pas à personne de donner son opinion. N'autorisez pas ce qu'il est dit sur Internet. Ne permettez pas à la recherche. Ne permettez pas ce que tout le monde vous dit est possible ou impossible pour vous. Il y a beaucoup de manières d'obtenir les choses que nous voulons par nous-mêmes dans nos vies. Mais, fondamentalement, tout commence par la façon dont nous choisissons de penser. Nous sommes tous extraordinaires. Il suffit d'y croire. Beaucoup d'entre vous, tels que je l'ai été, où vous êtes dans votre vie, sont basés sur ce que vous croyez. Et ce n'est pas seulement ce que vous croyez. Croire en surface, ce sont aussi vos croyances fantômes qui vous empêchent d'entrer dans la vie que vous croyez et que vous méritez. Ce que je sais, c'est si vous ne regardez pas les ombres, si vous ne regardez pas ce qui est inconsciemment parcourt votre esprit en vous disant « tu n'es pas assez bon, tu n'es pas assez digne, tu n'es pas assez intelligent, tu n'es pas assez... » qui est une cassette qui joue pour beaucoup de gens. Si tu n'es pas conscient de ça, ensuite, vous finirez par agir avec ce système de croyance, et non pas de ce que vous savez être le plus vrai, ou vous voulez être le plus vrai.
pour vous-même. Vous êtes où vous êtes aujourd'hui en partie à cause de ce que vous avez dit de vous. Les mots sont comme des graines. Lorsque vous parlez, vous donnez vie à ce que vous dites. Si vous continuez à le dire, cela peut devenir une réalité. Vous plantez des graines quand vous parlez. À un moment donné, vous allez manger ce fruit. Mon défi est de m'assurer que vous planifiez le bon type de graines. Si vous voulez des pommes, vous devez semer des graines de pommes. Si vous voulez des oranges, vous ne pouvez pas planter des graines de cactus, des graines de lierre de poison, graines de champignons. Vous allez récolter les fruits des graines exactes que vous avez semées. En d'autres termes, vous ne pouvez pas parler négativement et vous attendre à vivre une vie positive. Vous ne pouvez pas parler de défaite et espérer avoir la victoire. Vous ne pouvez pas dire « j'ai pas assez, je ne peux pas me le permettre », ne jamais prendre de l'avance et s'attendre à recevoir. Si vous avez une mauvaise parole, vous allez avoir une pauvre vie. Et c'est génial, quand on dit des choses comme « je suis béni »,« je suis fort »,« je vais réaliser mes rêves »,« je sors de la dette ». Ce n'est pas juste être positif, vous prophétisez la victoire, prédire le succès, prophétiser de nouveaux niveaux, et votre vie évoluera dans le sens de vos paroles. Mais trop de gens prophétisent au contraire, je n'ai pas les bonnes choses, je ne me remettrai jamais en forme. Les affaires sont lentes, je vais probablement être viré, la saison de la grippe est là, je l'obtiens toujours. Ils ne réalisent pas qu'ils prophétisent la défaite. C'est juste comme ils appellent les mauvaises choses, la médiocrité rit. Vous ne devenez pas vivre dans l'espace de ce que vous n'avez pas, c'est pourquoi l'histoire de Jim Carrey est si puissante. Parce qu'il commençait à agir comme s'il l'avait déjà. Il irait à Mulholland Drive. Il s'en allait en disant, en pensant, j'ai déjà ces choses. Je ne les ai pas encore accès, mais je crois que ces choses vont venir à moi. Je vais agir comme ils sont, donc je vais aller de l'avant dans ma vie afin de l'avoir. Je désigne tout cela à moi. Mes actions sont en alignement avec ce que je crois. Donc, si vous commencez à y penser, vraiment, pourquoi êtes-vous là où vous êtes dans la vie? Les chocs que vous avez faits sont dus à ce que vous croyez être vrai pour vous-même. Le moment est venu. Le moment est venu d'exprimer et de faire croire aux gens. Le moment est venu pour que tout se passe bien. Les gens de ce monde fuient les gens pour être une couleur vive, pour se démarquer. Mais le temps est maintenant venu pour être le meilleur possible. Vous pouvez parler de votre destin. Les mots négatifs peuvent vous empêcher de devenir ce que vous avez été créé. Pour ne pas tomber dans ce piège, arrêtez d'appeler la défaite. Arrêtez de parler de comment ça ne va pas arriver. Vous devriez écrire vos objectifs, écrire ce que vous voulez, voir se produire dans la vie. Tous les domaines dans lesquels vous avez du mal à améliorer, écrivez-le comme c'est déjà fait, puis tous les jours, déclarez ce décret. Lisez-le plusieurs fois à haute voix. Il ne suffit pas d'y penser, quelque chose se passe lorsque nous parlons. Vous devez prophétiser votre avenir. Ces mots vont descendre à l'intérieur de vous. Ils vont non seulement changer votre vision, mais ils vont aussi changer qui vous êtes. Vos mots deviennent votre réalité.